Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Info Express. Tout de suite, l'actualité du jour. Le projet de loi sur la fin de vie arrive en première lecture à l'Assemblée nationale ce lundi 27 mai pour 2 semaines. Sa mesure principale, autoriser pour la première fois en France, sous condition, une aide à mourir pour certains patients. Au-delà du face-à-face entre adversaires et partisans de l'aide à mourir, le projet de loi sur la fin de vie promet d'intenses débats à l'Assemblée autour des critères d'accès au dispositif, des directives anticipées ou encore du rôle des tiers. Quelques 3300 amendements ont été déposés pour l'examen en première lecture. Emmanuel Macron a décidé de ne pas reconduire l'état d'urgence en vigueur en Nouvelle-Calédonie depuis une douzaine de jours. Il sera levé mardi 28 matin dans l'archipel. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée dans un communiqué lundi 27 mai à minuit, déclarant que la situation s'améliore. Dans les prochaines heures, 7 unités de forces mobiles supplémentaires, soit 480 gendarmes mobiles, seront envoyées en Nouvelle-Calédonie. Au total, plus de 3500 forces de l'ordre seront sur place. La Russie a revendiqué lundi 27 mai la prise de 2 nouvelles localités dans les régions de Donetsk et de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, continuant sa poussée dans ces 2 secteurs du front. L'armée russe a libéré le village de Netailové dans la région de Donetsk, ainsi que la localité d'Ivanivka dans celle de Kharkiv, plus au nord, a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le bombardement d'un camp de déplacés à Rafah dans la nuit de dimanche à lundi a fait au moins 40 morts. Des frappes israéliennes ont eu lieu sur Rafah en dépit de l'ordre donné le 24 mai par la Cour internationale de justice à Israël de stopper net son offensive militaire sur cette ville du sud de l'enclave. L'armée israélienne assure qu'elle a respecté le droit international en ciblant des terroristes. Emmanuel Macron s'est dit indigné par les frappes sur Rafah et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. La Chine, le Japon et la Corée du Sud ont tenu lundi 27 mai à Séoul leur premier sommet tripartite depuis près de 5 ans. Alors que la Corée du Nord a annoncé le lancement imminent d'un satellite espion militaire, les 3 pays ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne et de la paix qui est leur intérêt commun.